La commune de Beïda Borj, dans la wilaya de Sétif, a été secouée dans la nuit de dimanche à lundi par un drame familial effroyable. Un père de famille, identifié par les initiales AB, a ôté la vie à son épouse et à l'une de ses filles. Selon des sources de Enahar, l'homme aurait également porté plusieurs coups de couteau à son fils, qui avait tenté de défendre sa mère et sa sœur. Grièvement blessé, le jeune garçon a été transporté d'urgence au service de réanimation où il lutte pour sa survie. Les raisons qui ont poussé cet homme à commettre un tel acte de barbarie restent floues. Cependant, des sources indiquent que le suspect souffrirait de troubles psychologiques, ce qui aurait entraîné sa mise à pied de son emploi. Cette tragédie a profondément bouleversé la communauté locale et a suscité une vive émotion à travers le pays. Les autorités ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Ce drame effroyable survenu à Sétif vient malheureusement rappeler l'importance cruciale de la santé mentale au sein du couple. Si les raisons exactes de ce geste désespéré restent à éclaircir par l'enquête, l'hypothèse de troubles psychologiques chez l'auteur du crime ne peut être écartée. Cette tragédie met en lumière un enjeu de société majeur, la prévention des violences au sein de la famille. Bien que la réforme du certificat médical prénuptial ne soit pas spécifiquement destinée à prévenir les violences conjugales, elle constitue un premier pas important en matière de dépistage précoce des troubles mentaux. En effet, si les examens psychologiques ne figurent pas encore parmi les tests obligatoires avant le mariage, cette réforme ouvre une réflexion sur l'opportunité d'inclure à l'avenir une évaluation plus approfondie de l'état psychologique des futurs époux. Un tel dépistage permettrait non seulement d'identifier les personnes souffrant de troubles mentaux susceptibles de mettre en danger leur entourage, mais aussi de les orienter vers les soins adaptés. Il est important de souligner que l'examen psychologique ne saurait être une garantie absolue contre les violences conjugales. Cependant, il constitue un outil supplémentaire pour prévenir les risques et favoriser le bien-être des couples. Le célèbre rappeur français, Booba, s'en prend une nouvelle fois à Kylian Mbappé. Mais cette fois-ci, c'est à cause de l'Algérie. Booba n'aime pas Kylian Mbappé. Il n'a pas hésité à le critiquer maintes reprises. Dimanche dernier, le célèbre rappeur français a été l'invité du podcast CKO et a révélé pour quelles raisons il n'apprécie pas l'attaquant du Real Madrid. Il a cité, entre autres, le fait que le joueur n'a jamais visité le pays originaire de sa mère, l'Algérie. Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue et qu'il allait représenter ses racines africaines, camerounaises et algériennes. J'avais trop d'attentes. Au final, rien du tout, il n'est même pas allé en Algérie. C'est pour ça que je ne l'aime pas, tout simplement, dira-t-il. J'estime que c'est inadmissible, c'est comme si je ne représentais pas le Sénégal. Il a été à quel âge au Cameroun? J'avais 10 ans quand je suis allé à Gorée, au Sénégal, MDLR. Il a été au Cameroun en étant super riche, avec des caméras, a-t-il ajouté. Booba ne s'est pas arrêté là. Il a reproché à Kylian Mbappé d'avoir ignoré l'équipe d'Algérie après avoir remporté la CAN 2019 en Égypte. Le joueur n'a fait aucun tweet pour féliciter les Verts après s'être offert le prestigieux sacre africain. Il n'a même pas tweeté quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il ne représente rien du tout, il est inintéressant, je n'aime pas sa personnalité, c'est mon avis en tant que mec du bar, conclut Booba. Rappelons que l'attaquant vedette de l'équipe de France et du Real Madrid devait visiter l'Algérie l'été dernier. Mais face à son agenda chargé, il a reporté sa visite. En revanche, c'est sa mère, Faiza Lamari, qui a rendu visite à Béjaïa, ville originaire de ses parents, le mois d'avril dernier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu droit à un accueil royal, où elle a pris l'initiative de financer plusieurs projets sportifs et culturels dans la ville. Par ailleurs, Kylian Mbappé n'a jamais répondu aux invectives de Booba. Ce dernier a dévoilé, il y a quelques jours, un court extrait de l'un de ses prochains titres, commençant par une pique à destination de Mbappé. T'as pas le permis comme Kiki de Bondy. Après plusieurs mois d'attente, le président Abdelmadjid Tebboune a approuvé un nouveau projet de loi visant à transformer le cadre législatif des employés du secteur de l'éducation nationale, discuté lors du récent Conseil des ministres. Cela inclut diverses mesures visant à améliorer le quotidien des enseignants, des employés des cantines scolaires et de tous les acteurs du secteur éducatif, avec à la clé des augmentations de salaire. Concrètement, les augmentations salariales varient entre 3 000 et 12 000 dinars, selon les grades et les fonctions. Elles touchent l'ensemble des employés du secteur, y compris les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi que le personnel administratif et technique. Ces augmentations sont le fruit de discussions et négociations entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats qui réclamaient depuis longtemps une révision des salaires.
Le ministre de l'Éducation, Mohamed Saïd Saadawi, a précisé que cette réforme ne viendrait pas en contradiction avec les acquis précédents des travailleurs de l'éducation. Selon lui, elle permettra de garantir la stabilité et la pérennité de l'école algérienne. Ainsi, reconnaître les efforts des employés de ce secteur clé. De plus, le ministre de l'Éducation a précisé que cette réforme ne concerne pas uniquement les salaires. Elle vise également à améliorer les conditions de travail des enseignants, ainsi qu'à leur offrir plus de flexibilité dans l'organisation de leurs horaires. Voici les principales mesures de révision des salaires et des carrières prévues dans le cadre de cette nouvelle loi. Augmentation salariale, les salaires des enseignants et du personnel éducatif seront augmentés de 3 000 à 12 000 dinars selon les grades et les fonctions. Révision des classifications et carrières, création de la catégorie enseignants distingués et révision des parcours de carrière pour une promotion plus rapide et plus valorisée. Congés professionnels rémunérés, les enseignants bénéficieront de congés rémunérés pour suivre des formations spécialisées et acquérir de nouvelles compétences. Par ailleurs, des réductions du temps de service nécessaire pour participer aux mutations annuelles sont prévues. Les enseignants des 3 niveaux d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur, verront alors leur volume horaire hebdomadaire réduit. En outre, le projet de loi introduit également des mesures sur la fin de carrière, offrant la possibilité de partir à la retraite de 3 à 5 ans avant l'âge légal, 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes, notamment ceux des grades supérieurs, à partir du grade 10. En somme, avec cette nouvelle réforme, les travailleurs du secteur éducatif en Algérie verront une nette amélioration dès la rentrée 2025. Cette revalorisation salariale vise à répondre à leurs attentes et à créer un environnement plus favorable à la réussite.